Le salaire du péché, c'est toujours la mort. Dieu l'a dit et il veille sur sa parole pour l'accomplir. Mais nous sommes tellement ignorants, nous les hommes, que nous ne voyons pas toujours comment Dieu accomplit sa parole. Et nous sommes aussi tellement ignorants que nous ne réalisons pas que la mort agit tous les jours dans notre vie. C'est l'une des choses avec lesquelles nous vivons le plus. Parce que la mort, ce n'est pas que la mort de ton corps. Ce n'est pas seulement ce qui fait qu'on va t'enterrer. Ça, c'est la mort de ton corps. Mais il faut savoir que le naturel de Dieu, c'est l'abondance. Dieu a créé toutes choses bonnes. C'est la vie que Dieu a créée. La prospérité est la norme de Dieu. Quand nous sommes pauvres, c'est que la mort a frappé notre prospérité. La guérison, la vie, la pleine santé, pour être plus précis, est le naturel de Dieu. La maladie, c'est la mort qui frappe notre vitalité, notre vie. Les soucis, c'est la mort qui frappe notre paix. La tristesse, c'est la mort qui frappe notre joie. La stérilité, c'est la mort qui frappe notre fécondité. La honte, c'est la mort qui frappe notre gloire. Chaque fois que tu désobéis à Dieu, par exemple, il dit pardonne et tu ne pardonnes pas, ta paix va mourir, ta joie va mourir, ta santé va commencer à mourir. Parce que tu vas commencer à avoir des problèmes, des ulcères, des palpitations, des migraines. Dieu veille sur sa parole pour l'accomplir. Le salaire de tout péché sera toujours la mort. S'il dit recommande-moi tes sorts ou ton sort pour que je m'occupe de tes projets, que je les fasse réussir, tu ne le fais pas, tu vas commencer à voir la mort agir. Tu n'auras plus la paix, ton argent va être volé, tu ne vas pas réussir. Tout ça, c'est différentes formes de mort. La parole de Dieu, c'est Dieu qui a tout fait pour notre bonheur et qui dit simplement, vous n'avez rien à faire pour le mériter, je vous le donne. Mais par ma parole, je vous dis, qu'est-ce que vous devez prendre comme chemin pour rentrer dans la bénédiction? Et qu'est-ce que vous devez éviter comme chemin pour ne pas tomber dans les pièges de l'ennemi? Quand vous désobéissez à Dieu, vous prenez toujours le chemin d'un problème que vous auriez pu éviter et vous refusez toujours de prendre le chemin d'une bénédiction qui vous attendait gratuitement. Même si Dieu ne veut pas vous punir, vous subirez toujours les conséquences de chaque péché, c'est-à-dire de chaque rébellion au conseil de Dieu. Le salaire du péché, c'est toujours la mort. Désirez obéir à Dieu et demandez à l'Esprit de Dieu. Je suppose que vous êtes nés de nouveau, sinon faites-le rapidement, parce que ça ne concerne que ceux qui ont le Saint-Esprit en eux. Demandez au Saint-Esprit en vous de produire la nature vertueuse, de produire la volonté, la capacité d'obéir à Dieu. En fait, Dieu ne veut pas que nous vivions pour qu'il nous félicite. Il veut que nous le laissions vivre au travers de nous. Quand tu veux faire quelque chose que Dieu a demandé, ne l'essaie pas de tes propres forces. La chair est poussière, elle ne peut pas vivre la vie de Dieu. Demande au Saint-Esprit de Dieu qui est en toi, si tu es né de nouveau, si tu as donné ta vie à Jésus, de produire cette qualité en toi. Si tu es colérique, demande à Dieu de produire la paix, la maîtrise de soi, la tempérance en toi. Si tu es jaloux, demande-lui de produire plutôt l'action de grâce et le fait d'être heureux pour les autres. Si tu es orgueilleux, demande-lui de produire en toi l'humilité. Par différents temps et circonstances, il va te donner la volonté aussi, la capacité de manifester sa nature. C'est lui-même qui t'en donnera la force. C'est lui-même qui le fera en toi. Mais ne l'oublie pas, le salaire du péché, c'est la mort.